À la une de l'actualité aux États-Unis, un rapport du Sénat sur les tactiques d'interrogatoire de la CIA a suscité l'indignation et des critiques partout dans le monde. Le rapport révèle des cas de détention illégale et des actes de torture sur des suspects accusés de terrorisme. Un débat ébranle les États-Unis pour savoir si ces pratiques d'interrogatoire ont été contre-productives pour prévenir le terrorisme après les attentats du 11 septembre. Reportage. 13 ans après les attentats du 11 septembre, aucun projet terroriste aussi meurtrier n'a abouti sur le sol américain. Depuis, la CIA a déclaré que ce résultat était dû à leur technique améliorée d'interrogatoire, désignée par beaucoup comme des actes de torture. Il y a 3 ans, ces techniques ont conduit à la mort d'Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda, responsable de l'attentat du 11 septembre. Mais le rapport du Sénat, publié cette semaine, déclare que ce prisonnier de la CIA, avant d'être torturé, avait livré des informations au gouvernement américain pour les conduire à Ben Laden en 2004. Selon la CIA, cet homme a été le premier à révéler des informations essentielles sur Ben Laden, une année avant l'élaboration de nouvelles techniques de torture. La Maison-Blanche déclare que peu importe les informations obtenues par la torture, cette pratique a coûté à la nation son autorité morale. De ce fait, c'est encore plus dangereux. J'ai été très explicite sur la manière dont nos services secrets doivent se conduire et j'ai explicitement interdit ce genre de techniques. À travers le monde, les ambassades américaines ont renforcé leur sécurité pour se protéger contre un éventuel attentat international et violent. Mais cet attentat n'est jamais survenu. En revanche, une condamnation a été exprimée. Le président afghan Ashraf Ghani a décrié la torture subie par les Afghans dans les prisons américaines. Toutes les normes acceptées des droits de l'homme dans le monde et le droit américain ont été violées par un certain nombre d'agents de la CIA et par leurs employés. L'ancien président polonais, qui a permis la tenue d'interrogatoires menés par la CIA dans ce pays, a déclaré que les États-Unis risquaient de perdre le soutien de leurs alliés pour de prochaines missions secrètes. Étant donné cette nouvelle situation, chaque pays se demandera dans quelle mesure il pourrait être sûr que quelques opérations, quelquefois au bord de l'illégalité, mais cruciales pour la sécurité, pourront être menées. La réaction de la Chine a été rapide. Elle a invité les États-Unis à corriger ses actions. Nous avons examiné le rapport en question. La Chine s'est toujours opposée à la torture. La Maison-Blanche soutient qu'elle met déjà tout en œuvre pour reconstruire son autorité morale. Elle compte mettre fin aux pratiques de torture et mettre en œuvre des réformes pour garantir que cela ne se reproduise pas. Absolument pas. Cette administration reste toujours aussi engagée à respecter les droits de l'homme universels et basiques.